Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, poursuite des débats de la 71e Assemblée générale des Nations Unies. C'est dans ce cadre que le président malgache a appelé un développement responsable et respectueux de l'environnement. 8% de croissance en 2017, ce sont les prévisions économiques du président ghanéen. Une croissance qui sera tirée, selon lui, par les performances du secteur agricole. Et les autorités burkinabées prennent des mesures pour réglementer l'utilisation d'Internet et empêcher que cet outil ne soit utilisé à mauvais escient. Mais tout d'abord, sachez que le Gabon est toujours dans l'attente. La Cour constitutionnelle doit confirmer ou non la réélection du président sortant Ali Bongo à la tête du pays. L'audience qui a débuté ce jeudi 22 septembre doit rendre ses conclusions ce vendredi 23 septembre et trancher définitivement le contentieux électoral qui oppose le chef d'État Ali Bongo au candidat Jean Ping. Et notre envoyé spécial, Thierry Ngogang, est à Libreville, la capitale du Gabon. Il est allé à la rencontre de ces Gabonais qui sont suspendus au verdict de la Cour constitutionnelle. Regardez. Alors ce vendredi 23 septembre est une date très importante pour le Gabon. On le sait, depuis ce jeudi, la Cour constitutionnelle est en train de siéger en audience publique. Il y a 3 recours. Celui de Jean Ping qui souhaite un recomptage des voix dans la province du Haut-Ogooué. Nous sommes descendus dans les rues de Libreville afin de voir comment est-ce que les populations attendent le verdict de la Cour constitutionnelle. Et nous sommes présentement au carrefour Léomba, devant la maison du premier président du Gabon. C'est un carrefour qui est très fréquenté, un peu à l'image de ce qu'on a pu voir dans les rues de la capitale lorsque nous nous sommes promenés tout à l'heure. On note que les services sont ouverts, que les populations vaquent à leurs occupations. Par contre, on peut noter qu'au niveau des boulangeries ou des services de banque, il y a un attroupement. On voit que celles-ci, les populations, sont en train d'essayer de se ravitailler afin de ne pas être surpris, comme certaines d'entre elles ont pu l'être le 31 août lors des violences post-électorales. On notera aussi qu'il y a un très léger dispositif de sécurité qui est mis à certains carrefours. Pour l'instant, ça n'a rien d'oppressant. Et il y a 2 jours, on se rappelle que les autorités publiques, lors d'une conférence de presse, avaient affirmé qu'elles avaient pris toutes les dispositions pour qu'il y ait de la sécurité au niveau des populations. Alors, de manière globale, tout le monde est donc dans l'attente de ce verdict de la Cour constitutionnelle. Les débats de la 71e Assemblée générale des Nations Unies se poursuivent et les chefs d'État se sont succédés à la tribune, parmi eux le président malgache Heri Radaonarimampyanin. Au cours de son discours, il a mis l'accent sur une problématique mondiale et qui touche particulièrement la grande île, la sauvegarde de la planète et le développement durable. Tiarandiaï. Madagascar met l'accent sur la gouvernance et la gestion durable des ressources naturelles. À la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies, ce jeudi 22 septembre, le président R. Radaonarimampyanin a ainsi préconisé un développement responsable qui préserve l'environnement terrestre et maritime. L'ODD 14 préconise de conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable. La prise de conscience de la nécessité et l'importance de se diversifier au-delà des activités terrestres ne date pas d'aujourd'hui. Nous appuyons la stratégie africaine qui vise à créer une plus grande richesse par la promotion d'une économie bleue, florissante, durable, sécurisée et respectueuse de l'environnement. Un centre régional de fusion de l'information maritime a été installé en ce sens à Madagascar depuis 2016. Il permet d'échanger et de fusionner des informations sur une zone allant du Cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud au détroit de Bab el-Mandeb à Djibouti afin de renforcer la sécurité et la sûreté maritime en luttant notamment contre les trafics et crimes commis en mer. Il a été décidé l'implantation à Madagascar d'un centre régional de l'information maritime pour prévenir les menaces que constituent la piraterie, le terrorisme, les différentes sortes de trafic et le pillage de leurs ressources naturelles. Les dirigeants africains doivent se réunir du 10 au 15 octobre 2016 en sommet extraordinaire à Lomé, au Togo. L'objectif sera d'adopter une charte en vue de lutter efficacement contre la piraterie maritime.
Et le président ghanéen, John Dramani Mahama, assure que la croissance économique s'élèvera à plus de 8% en 2017 contre une prévision de 4,1% en 2016. Une croissance dynamisée notamment par le secteur agricole. C'est dans ce cadre que le Conseil ghanéen du cacao a obtenu ce 21 septembre un prêt syndiqué international d'1,8 milliard de dollars. Détail dans ce sujet de Ndiara Ndiaye, commenté par Zahra Mohamed Moutiou. Mobilisation de ressources financières en vue du financement de la campagne cacaoyère 2016-2017 au Ghana. Le Conseil ghanéen du cacao a signé le 21 septembre 2016 en Allemagne un prêt de 1,8 milliard de dollars. Le financement obtenu représente un surplus de près de 640 millions de dollars. Si nécessaire, 200 millions de dollars pourraient s'additionner au montant sollicité initialement. Quand on voit ce que le Ghana a pu mobiliser, qui est même au-delà de ce qu'il avait espéré, et que le Ghana lui-même s'apprête à lancer une opération de modernisation, d'amélioration des plans, donc on peut dire que non seulement le Ghana, mais aussi l'entourage, les différentes personnes, les différentes parties prenantes du marché du cacao ghanéen anticipent de manière positive l'évolution de la vente de ce produit. L'opération est assortie d'un taux de 1,47%, en hausse de 23% comparé à celui de 1,19% de 2015. Cette augmentation survient à un moment où les perspectives du cacao sont encore moroses, tant au niveau de la production que des prix. On est obligé aussi en termes de perspective de se dire est-ce que l'argent ne va pas coûter plus cher dans une perspective d'1 an, 2 ans, 3 ans, voire 10 ans. Donc effectivement, le gouvernement ghanéen peut dire que les vendeurs, les banquiers, estimant que l'argent pourrait coûter plus cher, anticipent cette augmentation de l'argent par cette augmentation du taux. Mais d'une manière générale, on ne prête pas à la personne qui n'est pas capable de rembourser, on ne prête pas dans un secteur d'activité qui n'est pas rentable. Le Ghana espère accroître les volumes produits de 500 000 à 750 000 tonnes d'ici les 10 prochaines années. Les autorités comptent pour cela distribuer jusqu'à 60 millions de plants à haut rendement dès la campagne 2016-2017. Le deuxième producteur mondial de cacao compte favoriser dans le même temps les partenariats publics-privés. L'avènement du numérique a aussi ses mauvais côtés. La cybercriminalité, un fléau difficile à combattre sans un outil juridique précis et efficace. C'est le constat des autorités burkinabées qui s'emploient à réglementer le secteur. Reportage Jean-Paul Ouedraogo. En 2015, l'Afrique avait 20% de sa population connectée à Internet. Alors que le développement des sociétés numériques s'est avéré porteur de croissance économique sur le continent, les défis auxquels doivent faire face les Africains sont aussi les cybermenaces de toutes formes et la protection des données personnelles dont la situation est encore loin d'être reluisante. On n'est pas en législation tout à fait avancée. Nous avons dans les pays africains, vous savez que la plupart des pays africains n'ont pas encore un cadre légal adéquat permettant de préserver la vie privée. Le Bénin, le Maroc et quelques pays ont pu mettre en place une loi qui protège les données personnelles, mais elle n'est pas suffisante. Malgré l'adoption d'une législation communautaire en 2010 par les États membres de la CEDEAO, il convient de relever que les populations manquent d'informations sur les enjeux de la protection des données personnelles. Face au contexte sécuritaire marqué par le terrorisme et la cybercriminalité, les États ont donc décidé de promouvoir les enjeux socio-économiques et politiques de la protection des données personnelles en prenant en compte les questions fondamentales des droits de l'homme. C'était initialement dans le cadre du ministère des Nouvelles Technologies que cette autorité a pris naissance et nous essayons maintenant de la développer et de faire en sorte qu'elle puisse répondre aux objectifs qui lui ont été fixés, d'abord créer des emplois, et ensuite, conformément à la Constitution du Maroc, promouvoir les libertés et droits fondamentaux de l'homme. L'une des premières autorités de protection des données a été installée au Burkina Faso suite à l'adoption de la loi portant protection des données à caractère personnel en 2004. Depuis son installation, la Commission de l'informatique et des libertés du Burkina Faso est l'une des autorités les plus actives sur le continent. Elle a à son actif plusieurs activités, dont des campagnes de sensibilisation et de formation. Et ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition d'information.